Bonjour à tous. Bon, nous allons aborder un sujet que j'ai pas abordé jusqu'à maintenant. Il s'agit du déplacement dans le système de nœuds. Et voilà, pas du modificateur déplacement, mais on va en parler un petit peu aussi. Pourquoi j'en ai jamais parlé? Parce que c'était pas disponible sur Eevee. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'ordinateur assez puissant pour bien tourner comme il faut sur Cycle. C'est pour ça que j'ai évité toujours d'en parler. La plupart, ben, ils se contentent de d'Eevee et passent pour des raisons juste techniques, quoi, de puissance de machine. Mais là maintenant on l'a, donc je vais vous en parler un petit peu quand même, parce que c'est quand même intéressant ce déplacement. Il y aurait beaucoup de choses à dire dessus d'ailleurs. Alors on va commencer par aller se chercher une texture sur Polyavent. Je vous en avais parlé de ça. J'ai fait un petit tuto là-dessus. On va aller chercher une texture toute prête. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et après, quand on va utiliser une texture qu'on va se faire nous-mêmes, vous allez voir la différence. Donc je vais aller sur le site. Et hop. Là je suis. Oh merde, je suis sur les HDRI. Ouais, j'ai pas dû cliquer où il fallait. Alors attendez. Texture, voilà. Et puis on va prendre une texture, je sais pas, on va choisir quelque chose. Donc, on va prendre ces pavés là. Voilà. Ouais. Donc je vais la prendre en 2K, ça suffit, parce que vous avez le choix, oui, vous pouvez prendre jusqu'à 16K, hein. On va prendre en 2K. Voilà. Comme ça va être vite téléchargé. Voilà. Hop. Donc là, je vais aller dans le dossier où ça a été chargé. Oh, c'est sur mon bureau. Donc je vais l'extraire ici. Voilà, elle est là. Et je vais supprimer mon zip et on va ouvrir ça, on va voir ce qu'il y a dedans. Là-dedans, ben, vous avez les textures qui ont été utilisées là-dedans, ça peut être intéressant, voilà. D'accord. Et vous avez un blend ici, c'est lui qui va nous intéresser. On laisse tout comme ça pour l'instant. Je sais que c'est sur mon bureau. Et donc on va revenir dans Blender. Et on va mettre un plan. Tout simplement, voilà. Et on va, sur ce plan, on va venir y mettre notre texture de pavé, là, enfin de... Donc là, je vais ajouter la texture. Je vais faire ajouter. Je vais aller sur mon bureau et je vais aller ici dans ce fichier qu'on vient de télécharger. Là, on a le blend, on clique dessus et on vient dans matériel. Ici, on a le matériel, je le sélectionne et je fais ajouter. Voilà, et maintenant, on va se le retrouver ici, tout simplement. Dans le menu déroulant, là, il y est. Voilà, donc je le prends et ça y est, il est sur... voilà. Alors là, vous voyez que c'est complètement plat, il n'y a pas de relief. Pour que ce soit plat, qu'il y ait du relief, il va falloir qu'on subdivise. Voilà, exactement comme si on utilisait le modificateur déplacement. Mais là, vous allez voir qu'il y a quand même une grosse différence. Donc, on va subdiviser. Je vais peut-être subdiviser. Allez, on va mettre 40 fois. Puis je vais mettre une subdivision de surface derrière. Déjà, vous voyez que le relief commence à apparaître là. Vous voyez, on commence à avoir du relief. Ça commence à être sympa. Puis on va mettre une subdivision derrière. Hop. J'aurais pu ne pas en mettre et subdiviser un peu plus et c'était bon ici. Hein. Et ça, ce qu'il y a de bien avec la subdivision de surface, avec le modificateur, c'est qu'on peut l'enlever quand on veut, quoi. Voilà. Hein. Tandis que la subdivision, c'est... donc on va venir ici en simple et on va monter ici, voilà, comme ça. Allez, c'est bon. On pourrait monter même un peu plus.
Voilà. Et là, on a vraiment un relief qui s'est installé vraiment, quoi. Vous voyez que là, quand je regarde comme ça, il y a un vrai relief. Et pourtant, si je passe ici, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que contrairement au modificateur, là, on a la déformation uniquement au rendu. Voilà. Donc ça, c'est quand même un gros avantage déjà. Là, et là aussi, on l'a. Mais là, on l'a plus. Voilà. Donc, on va voir après ici, dans l'éditeur de shader, ce qu'on a. Alors ça, attention, c'est vraiment intéressant parce que c'est magnifique. Hein. Vous faites des textures, vraiment quelque chose de très beau, de très réaliste. Et ça, eh bien, on l'avait que sur Cycle avant. Voilà, depuis longtemps. Hein, c'était là, voilà ce qu'on a. Alors, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein. C'est du bas à bas, hein, tout simplement. Hein. Voilà, c'est parce qu'il y en a beaucoup, parce que ils utilisent une carte de rugosité. La carte donc de déplacement et une normal map pour les petits détails, etc. Tout ça, on va voir ça après. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans tout ça. D'accord? Donc, on va venir ici dans l'éditeur d'images. Et puis, je vais me chercher les images une par une. On va commencer par celle-ci. Ça, c'est l'image, carrément, l'image des pavés. D'accord? Des pavés, c'est pas des pavés, mais ensuite on va prendre une autre ici. Ça c'est le déplacement, vous voyez. Donc là on a, ça agit comment? C'est toujours pareil, c'est le noir et le blanc et les nuances de gris. Ce qui est le plus sombre va être le plus profond. Et plus on va vers le blanc pur, plus on va faire de l'élévation, d'accord? Voilà. Ça, c'est ce que je vous en ai déjà parlé. C'est valable pour tout, ça. Hein. C'est valable pour la sculpture, c'est valable pour plein de choses. On travaille avec le noir et le blanc pour donner plus ou moins de force à quelque chose ou d'intensité. Alors, on va aller en chercher une autre. Il y a maintenant la normal map, voilà. C'est elle qui va venir vous donner tous les petits détails, là, partout. Hein. Et on a la rugosité. Alors vous voyez, c'est un peu comme celle de déplacement, mais là c'est le contraire. On a ce qui est en blanc au fond et en noir dessus. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la rugosité. On va vouloir que ce soit rugueux aux endroits où c'est blanc. Voilà. C'est-à-dire que là, on va enlever des spéculaires, tout simplement. Voilà. Donc c'est la partie supérieure qui va briller, disons entre guillemets, pour plus que celle qui est au fond. D'accord? C'est pour ça qu'elle est inversée par rapport à celle de déplacement. Elle est plus floue. Et je pense qu'on est au bout, on a tout vu. Voilà. Donc, vous pouvez vous dire, oui, mais alors moi maintenant, là c'est bien beau, je suis sur Polyhaven, je suis allé me chercher cette texture toute prête, et moi je voudrais m'en faire une moi-même. C'est-à-dire partir par exemple des pavés, on va aller voir, on va prendre des pavés et me faire mes cartes de déplacement, ma normal map, etc. Ça, tout ça, on l'a déjà vu aussi qu'on pouvait le faire. Là, on va juste prendre l'exemple du déplacement. Et vous allez voir ce qui va se passer. Il va se passer un truc là. Donc, je vais venir enlever cette texture. Et on va aller se chercher des pavés et on va se créer notre carte de déplacement nous-mêmes. Voilà. Donc, je laisse ma subdivision pareil. Voilà, exactement la même chose. Je vais juste supprimer la texture. Voilà. Hop là. Voilà, je retombe sur ma page blanche. Les images, là, je peux les supprimer. Hop, nettoyer, purger les données non utilisées, supprimer. Voilà. Et après, je fais nettoyer. Oui, mais je crois que c'est tout. Ouais. Non, c'est bon. Voilà. Normalement, j'ai plus rien là. Elles ont disparu, mes images. Hein, je pensais. Voilà, vous voyez, il n'y a plus rien du tout. On est reparti sur un fichier propre. On a juste notre plan subdivisé, c'est tout. Allez, on va faire un nouveau matériau. Voilà. Alors là, il faudrait peut-être que je pense à l'éditeur de shader. Voilà, on a créé un nouveau matériau. Donc, on va aller ajouter une texture image.
Et on va aller se chercher une image de pavé. Je dois en avoir par là. Je n'ai pas regardé avant, mais bon, en principe j'en ai de ça qui doit être là. Et pavé ici. Voilà, on va prendre ces pavés là. Tout simple. Voilà. Et on va venir les brancher ici. Je mets pas autre chose parce que voilà, ça fait un dépliage UV direct, la texture était carrée, mon plan était carré, donc voilà. Vous voyez, ça marche. Bon là, par contre, j'ai pas du tout de relief du tout. Donc je peux mettre un bump, je peux mettre une carte de normale, tout ça pour faire un relief virtuel, on va dire, ça on l'a déjà vu, je ne reviens pas dessus. Hein. Voilà, on va s'intéresser uniquement au déplacement. Et ce qu'on peut faire, c'est se créer une carte de déplacement. Alors, on va voir ça. On va dupliquer ça. Voilà. Hop, je vais cliquer ici pour la différencier. Et là, on va passer en noir et blanc, donc en non-couleur. Voilà. Et on va venir le brancher ici, à la place. Voir ce qui va se passer. Alors, vous avez, je n'utilise pas, j'essaie, hein, qui va me dire, ouais, tu n'utilises pas d'entraigleur. Non, 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 je l'utilise pas parce que je m'adresse à des débutants. Je veux pas utiliser ça, ça déroute. Après, si eux-mêmes, eh ben, ils peuvent l'utiliser. Il y a pas mal de tutos là-dessus. Je pense que j'ai pas besoin d'en faire. Voilà, non, je le fais manuellement. Voilà, on va se mettre là. Et voilà ce qu'on a. Alors là, pour pouvoir faire des réglages, on va venir. Déjà, pourquoi on a une différence? Parce que là, on est en couleur et là, en non-couleur. Voilà. Donc là, on va ajouter une conversion dégradée de couleur ici. Et on va venir se faire des réglages. Donc nous, ce qu'on voudrait pour faire un déplacement, il faudrait qu'on ait ici que ce soit très sombre et ici plus clair. Alors c'est déjà le cas, mais on va accentuer ça parce qu'on a tous les petits détails et je ne les veux pas trop sur le déplacement. Je préférerais les obtenir avec une carte de normale. D'accord? Donc nous, on va s'occuper que de ça. Voilà, on va augmenter le noir ici et on va augmenter le blanc ici. Et puis on va mettre un fondu. Voilà, et là, je trouve que c'est un peu trop foncé, à plutôt mettre du gris. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça, de moins agressif. Là, vous voyez que ça ressemble énormément à la carte de déplacement qu'on avait sur la texture précédente. Donc, avec ça, je dois faire du déplacement. Il n'y a pas. Allez, on va donc rebrancher ça ici. Voilà, et on va ici ajouter un vecteur déplacement, voilà, qu'on va venir brancher ici. Donc là, je vais me brancher couleur à la hauteur. Et ici, je vais me brancher au déplacement. Et voilà. Et mince, il se passe rien. Ah, vous dites, mais pourquoi il se passe rien? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans la première texture que vous avez eue toute prête, les paramètres étaient rentrés. Et là, ils y sont pas, il faut les rentrer soi-même. D'accord? Voilà, donc là, il va falloir rentrer des paramètres ici. On va appuyer sur la touche N. Je viens ici, je sélectionne ici mon nœud de déplacement, là, et je viens dans Options ici. D'accord? Voilà. Et là, je vois qu'il y a marqué relief uniquement. Et là, je change, je mets déplacement et relief. Et là, magie, regardez ce qui se passe. Tout simplement, vous voyez, c'est tout simplement cette option qu'il faut venir cocher. Et là, on va descendre. Donc, on va mettre 0.05 pour voir ce que ça donne. C'est encore trop. On va mettre 0.01. Là, voilà. Là, on est pas mal. On est pas mal. Et vous voyez que là, vous avez vraiment un déplacement. Voilà. Et alors là, même, vous voyez, c'est beaucoup trop important ici, à ce niveau-là. Parce que ma carte, elle est pas terrible. Hein. Il aurait fallu la faire différemment. Mais, ou alors, il faudrait encore descendre un peu plus. Peut-être. Voilà, là vous voyez on est un peu mieux et on a quand même du relief quand même assez important. Vous voyez, pour des pavés c'est largement suffisant. Voilà. Alors vous pouvez vous créer vos cartes comme ça vous-même, hein. Ça on l'a déjà vu.
Là, je pense que pour le déplacement, il faudrait que le soit encore... on a un peu trop de définition ici dans les petits cailloux, là, vous voyez. Parce que ça, l'idéal, ça serait que tout soit en noir dans l'image qui nous sert, ou en gris, disons, on va dire. Et on obtiendrait le relief de ces petits cailloux virtuellement avec la carte de normale. Hein. Voilà, bon. Et là, toujours pareil, après, vous pouvez venir donc compléter, hein, c'est-à-dire ici, vous mettez un autre dupliqué, vous inversez la couleur ici, voilà, vous branchez ici, et vous pouvez venir, par exemple, vous brancher là sur la rugosité. Et voilà, vous voyez, là vous avez, ça fait encore plus réaliste, vous avez vos hauts de pavé là qui brillent, et pas entre. Voilà, tout simplement. Vous voyez. Et après vous pouvez évidemment, toujours pareil, venir faire des réglages ici. Voilà, plus ou moins. Voilà, vous voyez. Tout simplement. Et là, vous pouvez même aller... Ah mais là, il faut passer sur Cycle, créer une carte de normal à partir de ça. Vous pouvez le faire. Parce que ça le prend en compte. Ce déplacement qui est virtuel finalement, enfin il est virtuel dans la vue ici, mais il n'est plus ici. Voilà, rendu. Et ça marche, j'ai fait l'essai. Voilà. Voilà, donc ça c'est quand même très intéressant parce que vous obtenez quelque chose de réaliste. Alors, bon, attention, hein, parce que au niveau poids, toujours pareil, là vous avez un plan qui est hyper subdivisé, donc qui est lourd, par rapport à un déplacement virtuel qui se fait sur un plan brut, hein, non subdivisé, mais c'est moins réaliste que ça. Voilà, le déplacement virtuel dont je vous ai parlé, ce qu'on appelle le bump, moi j'appelle ça relief, hein, ou la carte de normal aussi, c'est complètement zéro en poids, quoi, finalement, hein, que là par contre ça vous augmentez le poids, donc ça c'est un choix à faire. Alors on va voir la différence avec le déplacement, le modificateur déplacement. Donc on va enlever ça, si vous voulez. Hop. On va se débrancher là. Ça, on peut le garder, par contre. Et là, à la place, on va mettre un vrai déplacement. D'accord ? Allez. Alors là, ce coup-ci, ça va être autre chose. C'est le modificateur. C'est plus dans le système nodal, on l'a sur le modificateur. Ce qui fait quand on va passer ici, on aura vraiment les pavés, mais on va le voir. Et ça, c'est à part. Ça a toujours marché sur Eevee, ça, par contre. Ça marchait. Que ça, par contre, ce que je viens de vous montrer, c'est tout nouveau. Voilà, sur Eevee. J'insiste. Alors là, on va passer là. On va garder la subdivision de surface et on va ajouter un autre modificateur, déformé, ici, et déplacement. Voilà. Donc là, on va mettre une texture. On va faire nouvelle. Et on va venir ici. On va aller se chercher une image. Alors là, normalement, attendez, même pas, on l'a ici. Hein. On l'a ici. Voilà, c'est celle-ci. Oui, celle qu'on a créée nous-mêmes, là. Voilà, là, je reviens ici, maintenant, dans le modificateur, et je vais baisser la force à 0.05. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est encore beaucoup, vous voyez, beaucoup trop. Donc on va se mettre un peu plus là quand même. 0.01, encore un peu plus en montée, on va mettre 0.03, on va mettre ici. Puis de toute façon c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer, voilà. Là je pense qu'il faudrait que je passe la subdivision après, à mon humble avis. Voilà, pour que ce soit mieux. Voilà, et là on a vraiment un déplacement réel. Donc là il faudrait peut-être se mettre ici coordonnées UV, et ici c'est peut-être uniquement sur Z, peut-être ça va pas changer grand chose. Voilà,
Et si je reviens ici, là maintenant, vous voyez que le déplacement, vous l'avez réellement. D'accord? Ombrage lissé. Voilà. Alors attendez, on va regarder quand même. Si je repasse ma subdivision au-dessus, ce qui est le mieux, je sais jamais. Oui, non, là c'est... On va même baisser un peu peut-être. Peut-être, voilà, pour avoir moins de... Voilà. Donc là après, ben, suivant votre texture, hein, vous aurez plus ou moins d'effets comme ça de déformation, suivant la texture que vous utilisez. Là c'est pareil, on peut, on va revenir dans les textures ici, et il me semble, je ne vais pas vous dire de bêtises, voilà, dégradé de couleur. Qu'est-ce qui se passe si je mets un dégradé de couleur? Je crois qu'on peut la faire varier. Je me souviens plus. Peut-être pas, non. Non, non. Non, non, c'est juste un dégradé de couleur. Non, bon, hop, on revient ici sur la texture. Voilà. Donc là, on a vraiment, vous voyez, on a vraiment un déplacement réel, là aussi, mais même un peu trop, vous voyez, c'est un peu trop prononcé même. C'est encore, il faudrait baisser la force. Ici, à peut-être 0,2. Voilà, c'est peut-être encore un peu, et encore, c'est encore un peu haut. On va mettre à 0,1. Il faut pas exagérer non plus, hein, parce que voilà, là c'est bon. Là vous avez quelque chose de mieux. Voilà. Et vous avez vraiment votre déplacement. Hein. Donc ça c'est... Vous pouvez utiliser ça pareil. Moi j'aime bien quand même le déplacement, celui-ci. Hein. Donc là j'enlève mon modificateur là, ici. Déplacement. Hop. Alors, je reviens, j'ai plus rien, je suis complètement plat. Je reviens brancher ça. Et hop, voilà. Et j'ai mon déplacement uniquement sur le rendu. Voilà. Que je peux évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, augmenter un petit peu. On va essayer à 0,7 pour voir. Ouais, ça passe encore, mais vous voyez, on commence à avoir des trucs un peu bizarres ici. Il faut faire attention quand même. Voilà. Donc après, évidemment, jouer ici, vous pouvez faire un réglage ici encore. Hein, vous voyez. Affiner votre travail là, à cet endroit-là. Hein. Peut-être que là, voilà, là on serait peut-être un peu mieux comme ça. Ce serait plus réaliste. Voilà, mais je vous ai parlé du déplacement. Voilà, et c'était le but de ce tuto. Je vois pas ce que je pourrais trop vous dire d'autre. Voilà, c'est donc retenez bien que avec les textures toutes prêtes, style celle de Polyaven, il y en a d'autres, hein, sites qui les font comme ça. Bah, directement ça fonctionne. Vous n'avez plus qu'à venir ajuster votre force ici, puis voilà. Et puis si vous prenez comme là des textures que vous allez vous fabriquer vous-même. Il faudra venir ici, appuyer sur la touche N et venir ici sélectionner votre déplacement ici et venir ici se mettre déplacement et relief. Voilà. Je vais vous montrer aussi, tant que j'y suis, avec ça marche avec le procédural pareil, hein, évidemment. Hein. Alors on va rouvrir un nouveau blend. Et puis on va rapidement, je vais mettre un maillage de type plan. Je vais évidemment le subdiviser. Voilà. Et je vais le mettre, allez, on va le subdiviser 100 fois. Voilà. Et puis on va prendre... on va venir mettre un matériau, tout simplement. On va mettre, je sais pas, un truc comme ça, dans ce genre, assez foncé, voilà.
Hop, on va baisser un peu la rugosité. Voilà ce qu'on obtient. Bon, il est complètement lisse. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais venir mettre une texture bruit dessus pour venir faire des bosses. Donc, on va le faire pareil. Éditeur de shader, voilà. Là, je vais ajouter une texture ici. Texture bruit, par exemple. Mince. Voilà. Pour obtenir du noir et blanc, je vais mettre un dégradé de couleur. Parce que là, si vous branchez ça directement ici, là, vous avez de l'arc-en-ciel. Vous voyez? Donc là, il nous faut du noir et du blanc. Pour avoir du noir et du blanc, je vais ajouter un dégradé de couleur ici. Voilà, je vais me brancher là et là. Voilà. Et là, je vais avoir du noir et du blanc. Donc là, déjà, je peux régler la force. Vous voyez, plus ou moins de noir. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Tel que c'est là, on aura du relief positif, on va dire, où c'est blanc, et des trous où c'est noir. Si vous voulez le contraire, là, il faut inverser. Hein. Hop, voilà. Là, par exemple, voilà, on aura de la hauteur qu'aux endroits qui sont blancs. D'accord? Allez, on va se prendre ça, on va le débrancher là, et on va venir le mettre sur une carte de déplacement. Donc, vecteur, déplacement. Hop. Je viens ici à la hauteur et je me branche ici au déplacement. Et vous allez voir qu'il forcément, il ne se passe rien. Voilà, on a quelque chose de pas terrible, quoi. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire comme précédemment. On va sélectionner ici le déplacement. Je vais appuyer sur N et je viens dans Options, voilà, ici, et je prends à la place de relief uniquement, je prends déplacement et relief. Et voilà, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Donc on n'a plus qu'à venir faire notre réglage là. Ici, on va descendre à l'échelle. Vous voyez, par exemple là, je suis à 0,2. Ça tout dépend ce qu'on veut avoir. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Et quand je repasse, donc vous voyez que là aussi, on a été obligé de venir appuyer sur la touche N et venir changer l'option de relief à déplacement. Voilà, par défaut c'est relief. Voilà. À déplacement et relief, les deux. Si je repasse là, eh bien c'est plat. Alors ça peut être très intéressant aussi pour continuer à travailler. Enfin bon, voilà, que ce soit pas appliqué comme ça, il y a pas mal d'avantages quand même. Alors ça aussi, vous voyez, là vous avez aussi, et heureusement, la possibilité de régler la hauteur, parce que vous voyez que par rapport au plan, ça nous a descendu maintenant le relief. Donc là, vous pouvez vous faire descendre ou monter là. Vous voyez, vous pouvez le remettre au même niveau, vous pouvez le remettre, voilà, vous voyez, hop. Donc ça aussi, c'est important, il faut le savoir. J'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure. Mais voilà qu'on a quelque chose de maintenant de sympa sur Eevee, et moi je suis bien content. C'est vraiment une avancée de plus. Et tant mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt. Au revoir.